Les combats s'intensifient dans la région de Donetsk, où les troupes russes du groupe Sud continuent leur avancée stratégique. Selon des rapports récents, les forces russes ont franchi plusieurs lignes de défense ukrainiennes dans des zones clés telles que Kurakovo, Verkhnekamenskoye et Novomarkovo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses détaillées. Partagez votre avis dans les commentaires. Selon vous, comment cette avancée pourrait-elle remodeler les dynamiques sur le terrain? Ces localités situées au cœur de la République populaire autoproclamée de Donetsk sont désormais au centre d'une bataille acharnée. Cette progression est marquée par des affrontements intenses avec des brigades mécanisées et d'assaut ukrainiennes qui peinent à contenir l'offensive. En dépit des pertes importantes infligées aux forces ukrainiennes, estimées à environ 240 soldats, ainsi que 2 véhicules blindés détruits, les contre-attaques ukrainiennes témoignent d'une résistance farouche. Ces manœuvres défensives visent à ralentir l'élan russe tout en tentant de préserver les lignes arrières. Cependant, l'efficacité de ces efforts est remise en question à mesure que l'encerclement de certaines zones stratégiques, notamment Kurakovo, se précise. La situation s'inscrit dans un contexte plus large de réarmement et de mobilisation des deux camps. Les forces russes semblent désormais concentrer leurs efforts pour établir un contrôle total sur le sud de Donetsk, en utilisant notamment des obusiers de 122 mm et des canons M119 de 105 mm d'origine américaine, récemment capturés. De plus, la destruction de dépôts de munitions ukrainiens dans cette région accentue les difficultés logistiques pour Kiev, qui doit jongler avec des ressources limitées sur plusieurs fronts actifs. Sur le plan tactique, cette avancée dans les territoires contestés reflète une stratégie russe visant à épuiser l'adversaire tout en consolidant ses positions pour l'hiver. Toutefois, des observateurs militaires soulignent que ces gains ne sont pas synonymes de victoire décisive, car les Ukrainiens, bien que sous pression, continuent de recevoir un soutien international crucial, notamment en termes d'équipement militaire. Point est la question de savoir si ces manœuvres marquent un tournant dans le conflit ou simplement un épisode de plus dans une guerre d'usure reste ouverte.